64 minutes, troisième et dernière partie. Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel de votre émission, les temps forts de 64 minutes, Le Monde en français, un dernier point sur le développement de l'actualité et ce séisme politique à la tête de l'État français. Manuel Valls démissionne son gouvernement. Il doit annoncer une nouvelle équipe demain, conséquence des sorties très critiques d'Arnaud Montebourg. En réclamant un coup de barre à gauche, le ministre de l'économie a pour l'Élysée franchi la ligne jaune. Peter Theo Curtis est libre, otage en Syrie pendant 22 mois, près de 2 ans. Cet Américain de 45 ans a été remis aux Nations Unies. Il était retenu par le Front Al-Nosra, groupe djihadiste rival de l'État islamique. Et puis, Paris célèbre sa libération. Il y a 70 ans, le 25 août 1944, la capitale française mettait fin à l'occupation nazie. Point d'orgue des commémorations du débarquement des forces alliées qui allaient mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale. C'est la 61e minute de 64 minutes Le Monde en français. Session de rattrapage pour ceux qui ont raté le début. Votre émission en 2 minutes, c'est l'essentiel, vu par David Gilberg et Jean-David Chassel. J'ai adressé au chef de l'exécutif des notes, des lettres, accompagnées d'expressions privées et publiques, pour tenter de convaincre et adjurer le président de la République de refuser pour notre pays les mesures excessives qui risquaient d'abîmer et d'affaisser notre économie. Le débat qui va se poser probablement au cours des semaines à venir, ça ne va pas forcément être uniquement l'unité du Parti socialiste, mais ça va être la majorité également pour Manuel Valls, tant on voit bien aujourd'hui qu'il est dans une situation où ni le Parti communiste, ni le Front de gauche, ni Europe Écologie Les Verts, ni une partie de la droite ou du centre ne soutient aujourd'hui le président de la République, le Premier ministre, et que la partie du Parti socialiste aujourd'hui qui le soutient apparaît comme étant de plus en plus réduite. Dans un contexte politico-économique très tendu, la composition du nouveau gouvernement semble complexe, alors que certains ministres sortants, comme Aurélie Filippetti, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voulaient pas en faire partie. Je me disais, mais c'est pas possible, comment ce gouvernement peut-il travailler? Je veux dire, et d'accord, il l'a dit, le devoir de vérité, on comprend, mais le devoir de solidarité n'est-il pas aussi important? Les politiques d'austérité ont été excessives, elles ont cassé l'économie, elles ont empêché de ce fait le rétablissement, enfin la réduction des déficits et le désendettement, et les politiques de baisse du coût du travail comme le pacte de responsabilité qui est engagé en France, c'est une course au moins-disant social. En 2014, le gouvernement français table sur une production de 47 millions d'hectolitres de vin sur l'ensemble du territoire. Ce serait 11% de plus que pour 2012 et 2013. Le journaliste américain Peter Theo Curtis était otage en Syrie depuis 2012, enlevé par une branche d'Al-Qaïda. L'appel du Comité national de la résistance a été entendu. La lutte se déchaîne. Ce peuple sans armes a su trouver des armes. Le feu couvre. Et c'est à Paris que se joue, pour le général de Gaulle, la reconnaissance et la légitimité. C'est aussi à Paris que se joue la restauration de l'État qu'il a préparée depuis Alger, où il y a eu toute la préparation de l'organisation des pouvoirs publics à la libération. Que vais-je faire de cette liberté retrouvée? Je vais prendre exemple sur Cincinnatus, ce général romain qui préféra quitter le pouvoir pour retourner à ses champs et à ses charrues. Voilà pour l'essentiel. Comme tous les jours avant de se quitter, une pensée pour tous les otages du monde, plus particulièrement pour Serge Lazarevitch, le dernier Français encore retenu en otage. Il a été enlevé en novembre 2011 alors qu'il se trouvait au Mali. Nous pensons à ses proches, nous ne l'oublions pas. C'est la fin de ce 64 minutes Le Monde en français. Restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. Nouveau rendez-vous avec l'information sur votre chaîne, le Journal Afrique, et l'édition internationale. À demain pour une nouvelle édition de 64 minutes Le Monde en français.